BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. C'est à présent Jean-Philippe Dubosc qui est en plateau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Et on va parler du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui s'est réjoui récemment que les titulaires de contrats d'épargne retraite ont gagné en pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement, le ministre ? Bruno Le Maire, en fait, il a signé un arrêté. Je ne sais pas pourquoi je dis avenant. Un arrêté le 1er juillet. Il a signé. Voilà, enfin, il a signé, ça c'est sûr, il le voulait, il l'a eu. Donc un arrêté qui relève le seuil de rachat des contrats d'épargne retraite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, un contrat d'épargne retraite, c'est un placement viager. C'est-à-dire qu'au moment de votre départ à la retraite, eh bien, on vous sert une rente viagère. Une rente viagère, c'est quoi ? C'est une somme qui est calculée par rapport à l'encours de votre contrat et de votre espérance de vie et qui vous est versée tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, jusqu'à votre décès. Bon, donc ça c'est la situation normale. Ce qu'on sait moins, c'est que quand la rente est inférieure à un certain seuil, l'assureur peut vous proposer à la place de la petite rente le versement d'un capital en une seule fois. Ce capital, il correspond au cumul de vos cotisations que vous avez versées pendant toute votre carrière, majoré bien sûr des intérêts et des plus-values. Eh bien, jusqu'à présent, en fait, pour les vieux contrats d'épargne retraite comme le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, le contrat de retraite Madelin pour les travailleurs indépendants ou l'article 83, vous savez, le régime supplémentaire d'entreprise, eh bien... Autant de régimes qui, on le rappelle, ont fusionné entre guillemets dans le PER désormais. En fait, ils ont été remplacés par le PER, donc par le plan d'épargne retraite qui a été créé par la loi Pacte le 1er octobre 2020. C'est-à-dire qu'on ne peut plus souscrire de nouveaux PERP, de nouvelles articles 83. En revanche, les anciens qui ont été souscrits avant sont encore honorés. Voilà, mais vous pouvez les transférer. Bon, bref. Donc pour le PERP, pour le Madelin, pour l'article 83, jusqu'à présent, quand la rente était inférieure à 40 € par mois, eh bien l'assureur vous proposait donc le versement d'un capital. Ce seuil de rachat avait déjà été porté à 80 € par mois pour le père, justement. Et bien là, ce que Bruno Le Maire a décidé, c'est que pour tous les contrats d'épargne retraite, y compris pour le PER, le seuil de rachat est porté à 100 € par mois. Mine de rien, alors ça dépend des contrats, mais ça représente entre 30 000 et 35 000 € que l'assureur va vous verser d'un coup. Vous allez vraiment gagner en pouvoir d'achat. Voilà, enfin, ça c'est à condition que l'assuré le veuille bien. Oui, c'est ça. On ne peut pas être titulaire d'un contrat et forcé d'accepter ça. On peut alors ça, c'est très important à le dire parce qu'on va dire que les assureurs le présentent pas forcément sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'en fait, les assureurs, la plupart du temps, vous annoncent qu'au lieu d'une rente, en fait, ils vont vous verser un capital. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux. C'est ça, ils y vont un peu au forcing, quoi. Ils y vont carrément au forcing. Non seulement il y a des coûts de gestion parce qu'il faut quand même verser les rentes, mais aussi il faut provisionner ces sommes, ce qui est pas très bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient davantage de fonds propres. Donc ils ont tout intérêt à liquider en capital plutôt qu'en rente. Donc c'est important de le dire, cher assuré, vous n'êtes obligé en rien. Si vous voulez garder votre rente, vous pouvez garder votre rente. Même si elle est que de 30 ou 40 € par mois. Bon, cela étant dit, le nouveau PER, il proposait déjà une sortie 100%. Oui, alors c'est vrai que, comme vous le savez, Cédric, le PER a 3 compartiments. Donc les 2 premiers compartiments, effectivement, vous pouvez soit sortir à 100% en rente viagère, soit à 100% en capital, soit à la fois en rente et en capital. Et c'est vous qui décidez du pourcentage de la part en rente et de la part en capital. Et ça, c'était clairement... C'était pour les 2 premiers compartiments, Cédric. C'est-à-dire le premier compartiment, donc individuel, qui est alimenté, vous savez, par les versements volontaires et qui équivaut au PERP ou au Madelin. C'était également le cas pour le deuxième compartiment, le compartiment collectif facultatif, qui correspond au plan d'épargne pour la retraite collectif, le PERCO, et qui, lui, est alimenté par les primes d'épargne salariale. En revanche, le troisième compartiment, le compartiment collectif obligatoire qui est alimenté par les cotisations obligatoires qui sont prises en charge partiellement par l'entreprise et qui correspond justement à l'article 83, normalement vous ne sortez qu'en rente viagère. Il n'y a même pas de déblocage anticipé pour l'acquisition de la résidence principale sur le compartiment. Donc avec l'arrêté
qui donc, encore une fois, permet ce versement en capital si la rente est inférieure à 100 €. Effectivement, les sorties à 100% capital pour les 3 compartiments du PER sont largement facilitées. Bon, là, la sortie en capital, ça faisait partie des appels de phare pour dire aux épargnants, c'est bon, là maintenant vous pouvez y aller parce qu'on sait que les Français ils détestent la rente. Il y a une véritable aversion de la rente en France. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. C'est parce que, alors d'abord, vous savez, sauf pour les produits en points, mais vous savez rarement ce que vous allez vraiment toucher au moment du départ. Oui, et puis on a l'impression d'aliéner son capital. Ah bah complètement. C'est-à-dire que déjà que vous êtes bloqué jusqu'au départ à la retraite, donc en fait vous êtes coincé avec un assureur jusqu'à votre départ à la retraite, mais après vous êtes coincé jusqu'à votre décès avec la rente. Bon. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des frais qui sont très élevés. Hein. Ça, on oublie de le dire, mais il y a quand même des frais d'arrérage qui sont élevés. Bon. Tout ça fait que les Français n'aiment pas la rente et c'est cette aversion notamment qui explique pourquoi est-ce que l'épargne retraite n'a jamais vraiment décollé en France. Et c'est pour ça qu'on voit bien que les gouvernements ont passé leur temps à mettre des sorties en capital dans des placements viagers. Vous avez eu la réforme de 2010 qui a permis de sortir à la retraite à hauteur de 20% de l'encours de votre PERP. Et puis cette sortie partielle, elle a été étendue à préfonds retraite, à la complémentaire retraite des hospitaliers. Il y a même une loi de 2006, on le sait peu d'ailleurs, qui permet une retraite une sortie à 100% en capital du PERP si vous n'êtes pas propriétaire, que vous achetez votre résidence principale à la retraite. Donc c'est vrai que on voit bien qu'ils ont mis un petit peu presque au forceps de la sortie en capital dans un placement viager et c'est très paradoxal en fait. Pourquoi est-ce que c'est paradoxal ? Parce que normalement, un produit de retraite, donc qui est fait comme son nom l'indique, pour préparer la retraite. Normalement, ça vous assure un complément de revenu jusqu'à votre décès. Et il n'y a que la rente viagère qui vous permet ça. Un capital, le risque, c'est que vous le dilapidiez en quelques années. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce qu'on ne savait pas, c'est que avant 2015, en fait, il y avait le même système de seuil de rachat pour les régimes de retraite obligatoires de base. C'est-à-dire que quand vous aviez une pension de base qui était inférieure à un certain montant, eh bien le régime de base vous versait un VFU, un versement forfaitaire unique, c'était un capital en une seule fois qui équivalait à 15 fois votre pension. Eh bien depuis 2015, ça n'est plus possible. La réforme de 2014 a supprimé le VFU parce que justement on a estimé que le capital n'était pas assez protecteur et qu'il n'y avait que la rente viagère pour protéger les retraités. Donc on voit bien que le gouvernement va d'un côté, et puis, j'avais dit presque en même temps, de l'autre. Malgré tout, ce PER, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe Crevel pour le sac de l'épargne, il a plutôt bien tiré son épingle du jeu dans cette crise. C'était quand même pas gagné. Je pense qu'il y a quelques ingénieurs à Bercy qui ont dû s'arracher les cheveux en se disant on joue de malchance. Oui. Alors c'est sûr que la crise du Covid-19, personne ne l'avait prévu, ça c'est sûr et certain. En même temps, on peut se dire qu'il y a eu ce surplus d'épargne. Est-ce que dans ce surplus d'épargne, le PER n'a pas profité de cette épargne Covid? On sait pas trop. Et puis régulièrement, vous savez, dès qu'on parle de relancer la réforme des retraites, et ben hop, ça marche là pour le PER. Merci beaucoup pour ce regard porté ce matin, donc Jean-Philippe Dubosc, pour toutsurmesfinances.com. À très bientôt, bel été. À très bientôt, bel été. Le CAC à 6354 points, il progresse de 0,9%. On va voir ce qu'en dit dans un instant Sarah Thirion. On la rejoint chez TPI Cap.